N'est comparable à toi, Elohim, Dieu véritable. Nul n'est souverain comme toi. Tu es sagesse et n'as point besoin de conseillers. Par les événements que tu produis, tu nous dépouilles de la nature du mensonge. Tu es amour, paix, joie, vérité. Que ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit dans nos vies. Ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, dans nos vies. Nul n'est comparable à toi, Elohim, Dieu véritable. Oh oui, nul souverain comme toi. Tu es sagesse et n'as point besoin de conseillers. Par les événements que tu produis, tu nous dépouilles de la nature du mensonge. Tu es amour, paix, joie, vérité. Que ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, dans nos vies. Que ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit dans nos vies. Ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit dans nos vies. Que ton vouloir soit, ton vouloir soit, ton vouloir soit, que ton vouloir soit, dans nos vies. Nous vous saluons et nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour évoluer dans le cadre de notre étude Méditons ensemble. Et comme nous l'avons promis hier, dans l'introduction, nous traiterons la première partie du thème que nous développons, c'est-à-dire le combat spirituel selon la doctrine du Christ. Nous allons prier. Père Yahvé et Tout-Puissant, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver pour nous édifier dans ta parole, toi qui nous aimes et qui viens nous sauver, toi qui es fidèle. Te supplions donc de nous accorder ta sagesse et ton intelligence, ta compréhension, afin que, Seigneur, tout ce qui sera dit soit dit par toi et soit saisi par tous ceux qui écoutent. Père, pour davantage rapprocher les uns et les autres de toi. Merci, parce que tu viens nous donner les clés, le secret de la vie ici-bas, afin que nous puissions triompher de l'adversaire. Béni sois-tu pour ces moments et béni soit le Christ, notre Sauveur. Amen. Donc voilà, nous ensemble traiterons le thème, le combat spirituel selon la doctrine du Christ. C'est une activité qui est beaucoup pratiquée et principalement dans les milieux religieux, le combat spirituel. Et aujourd'hui, les uns et les autres auront l'opportunité, aujourd'hui ou tout le long de
tout le long du déploiement de ce thème, l'opportunité de vérifier si effectivement ces pratiques qui sont faites dans lesquelles l'on nous entraîne sont effectivement justes. Et nous allons comprendre selon les Écritures, non pas selon les interprétations humaines, selon les Écritures, la vraie dimension du combat spirituel. Et nous allons comprendre au fur et à mesure que nous évoluerons que ce combat devrait concerner tous les hommes. Et en réalité concerne tous les hommes de toutes les façons, qu'on le veuille ou pas. On combat d'une certaine manière, d'une certaine façon ou d'une autre. On combat d'une certaine façon. Et il est important à un moment donné de s'éprouver pour vraiment vérifier si nous sommes dans la vraie bataille, le vrai combat, ou si nous combattons de la bonne manière. Parce que personne ne combat pour perdre. Mais nous pouvons combattre pour perdre sans le savoir. C'est pourquoi il est important que nous soyons édifiés, que tout homme prenne le temps de s'édifier pour comprendre. Voilà, et c'est fondamental. La première chose que nous allons clarifier, que nous avons déjà dite, et il est important de le rappeler, c'est dans 2 Corinthiens, l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 1, même on peut dire juste le verset 1. Au verset 1 et 2, il est dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste. Alors l'apôtre Paul dit ici que nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un domicile qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors le nous est mis pour qui? Le nous est mis pour l'esprit, le nous est mis pour l'homme intérieur. La tente dans laquelle nous habitons sur la terre, selon Paul, c'est le corps dans lequel nous habitons. Mais le corps dans lequel nous habitons n'est qu'un domicile temporel, n'est qu'un domicile terrestre qui nous permet d'accomplir notre voyage sur terre, notre séjour. Mais nous avons dans le ciel un domicile céleste qui est l'ouvrage de Dieu qui n'a pas été fait de main d'homme. Donc il arrivera un moment où nous devrons quitter cette tente pour aller revêtir notre domicile céleste, en tout cas si effectivement nous avons combattu pour cela. Donc le nous qui sommes dans cette tente, c'est l'esprit, la dimension intérieure, c'est ça notre vrai nous. C'est pourquoi s'il arrive à un moment donné que l'un de nous parte de son corps, beaucoup diront il est parti, mais pourtant le corps est là. Ça veut dire que ce que nous sommes en réalité, c'est cette dimension intérieure, ce souffle-là. Ce que nous sommes, c'est le souffle. Pendant que nous sommes dans notre corps, qui est notre tente terrestre, nous pouvons utiliser ce corps pour parler, pour faire toute chose. Il arrivera à un moment donné que nous quittions ce corps qui n'est qu'une tente, un domicile terrestre. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas été créés pour demeurer dans cette tente. Nous sommes en location dans cette tente. Personne ne demeurera dans la tente terrestre. Mais celui qui nous a créés nous a destinés à un domicile céleste dans lequel nos esprits que nous sommes doivent aller habiter, mais éternellement. Parce que c'est une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc la première chose à savoir, c'est que la vraie dimension de nous, c'est la dimension intérieure, c'est le souffle, c'est l'esprit. Le corps n'est qu'une tente. C'est important de le saisir. C'est très important de le saisir. Ça veut dire que quand Dieu dit « nous », quand Dieu vous appelle, ce qu'il considère, c'est l'homme intérieur. Il considère pas le corps. C'est pourquoi il dit quelque part dans les Écritures que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Parce que la vraie dimension de nous, c'est à l'intérieur. Et c'est ainsi que Dieu nous juge. Il nous juge à partir de l'intérieur, à partir de nous-mêmes, la vraie dimension de nous. Or, nous, comme nous sommes en général en dehors de la pensée de Dieu, nous nous jugeons à partir de l'extérieur. Et voilà pourquoi, par exemple, lui, quand Dieu dit « cet homme est beau », il ne parle pas du corps. La beauté, la vraie beauté, c'est la beauté de l'intérieur. Cet homme est beau parce que son intérieur est beau. La beauté intérieure. L'intelligence intérieure. Donc, en réalité, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que
il faut revenir à la perception de Dieu, à la compréhension de Dieu, parce que c'est très important. Si on n'est pas dans le lexique du Très-Haut, la perception du Très-Haut, c'est faussé d'avance. Lorsque Dieu dira, il faut que tu sois beau, moi je vais comprendre qu'il faut que mon corps, parce que je suis totalement mort, et comme je ne vis que pour l'extérieur, je veux comprendre que Dieu est en train de me demander de soigner mon corps. Et je vais prendre du temps pour soigner mon corps, alors que ma vraie dimension, celle-là que je suis vraiment, est habitée de la laideur. Voyez-vous, c'est important de le savoir. Maintenant que nous avons clarifié, rappelé ce point, allons-y lire Éphésiens chapitre 6. Parce que les activités que nous pouvons rencontrer par-ci par-là, les combats spirituels viennent de ce passage des Écritures. Éphésiens chapitre 6. Du verset 10 au verset 13. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Il est dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ici, il nous est rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que nos vrais ennemis, nos vrais adversaires, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas mon prochain. Ce n'est pas mon semblable. Nos vrais adversaires sont des forces spirituelles démoniaques dans les lieux célestes, des esprits méchants dans les lieux célestes qui nous en veulent. Voilà nos vrais ennemis. Et la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi ont-ils après nous? Pourquoi ont-ils après nous? Pourquoi est-ce que ces forces nous en veulent tant? Et comment est-ce que ces forces combattent contre nous? Quel est l'objectif recherché par ces forces qui luttent contre nous? Très important. Très, très, très important. Donc nos seuls vrais ennemis ne sont pas des entités visibles. Mon ennemi n'est non pas mon voisin, mon ennemi n'est non pas mon mari, mon ennemi n'est non pas ma femme, mon ennemi n'est non pas mon enfant, mon ennemi n'est donc pas mon oncle, mon ennemi n'est donc pas ma tante, mon ennemi n'est donc pas mon cousin, mon ennemi n'est pas mon employeur, mon ennemi n'est pas mon employé, mon ennemi n'est pas mon frère, ma sœur, mon ennemi n'est pas mon semblable, mon ennemi n'est pas l'homme. Non, nos vrais ennemis, ce sont des entités invisibles, des anges déchus qui ont été chassés de la présence du Très-Haut et qui sont descendus pour se déployer contre nous. Voilà nos vrais ennemis. Et ces forces, dans leur stratégie que nous allons découvrir tout au long de l'étude, font tout pour que nous puissions avoir pour ennemi l'autre, le prochain. Comme ça, nous sommes tombés dans leur piège. Donc, aujourd'hui, c'est important de retenir deux choses. Nous sommes la dimension intérieure. Nous sommes l'esprit. Nous sommes le souffle. C'est ce que nous sommes. C'est là, dans cette dimension intérieure, qu'il y a nos caractères, nos projets, nos désirs, notre identité, nos valeurs, nos principes. Le corps ne sert que de support pour extérioriser tout cela. Nos passions, nos ambitions. Et c'est cette dimension intérieure-là qui est concernée par l'éternité. Et c'est l'état de cette dimension intérieure
qui déterminera la direction de mon éternité. Si cette dimension intérieure, nous, n'est pas conforme à ce que Dieu veut, bien alors, notre éternité ne se passera pas certainement dans sa présence. Donc, c'est très important à comprendre. Deuxième chose, alors, ceux qui nous en veulent et qui travaillent contre nous, qui se déploient contre nous, nos vrais ennemis, nos seuls vrais ennemis, adversaires, ne sont pas les entités visibles, ne sont pas les hommes, ne sont pas les éléments de la création. Nos ennemis sont les puissances démoniaques, des anges déchus qui ont été chassés de la présence du Très-Haut et qui se sont retournés contre nous pour lutter afin de nous nuire. Donc nos vrais ennemis, ce sont des esprits, ce sont des démons, ce sont des forces spirituelles méchantes. Si vous voulez, c'est Satan et toute son armée céleste d'anges déchus. Voilà nos vrais ennemis. Très important à comprendre. Maintenant, pourquoi nous en veulent-elles? C'est une chose que nous devons saisir véritablement. Pourquoi est-ce que ces forces nous en veulent vraiment? C'est pourquoi, pour comprendre vraiment la notion de combat spirituel, il faut rentrer à l'origine. Il faut rentrer à l'origine de toute chose. Mais je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Parce que si nous avons saisi ces deux choses, c'est déjà un pas. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui. Et demain, nous répondrons à la question, pourquoi ces forces? Il est important que tout être humain, je dis bien, le combat concerne tous les hommes. Au-delà des clivages religieux, au-delà des dénominations, au-delà, c'est pas la religion, c'est la réalité. Nous parlons de la réalité. Parce que le Christ n'est pas venu pour les religieux, il est venu pour tous les hommes de la terre, sans exception. Révéler la vérité à tout être humain. Donc, il est important que quel que soit ce que nous sommes, où nous allons, quelle que soit notre position, que nous nous rendions disponibles pour saisir ces choses. Demain, nous répondrons à la question, pourquoi ces forces nous en veulent-elles? Et quelle stratégie déploient-elles pour accomplir leur but? Quel est le but recherché? Et quelle stratégie déploient-elles pour atteindre ce but? Voilà. Bien, nous vous encourageons à davantage de disponibilité. C'est des choses très importantes en ces temps très délicats. Il vaut mieux être instruit, car il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que le Très-Haut vous garde, qu'il veille sur vous, qu'il vous protège et qu'il vous accorde davantage le désir de vous rapprocher de lui. Car c'est lui, notre seule force et notre seule sécurité. Amen. Shalom.